répète souvent ce qui ne fonctionne pas. Comment, je dis comment, pouvons-nous, jeunes Haïtiens, transformer nos défis quotidiens en opportunités entrepreneuriales qui changent notre réalité? Bonsoir, auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue à libérer votre potentiel entrepreneurial. Aujourd'hui, 20 novembre 2025, c'était hier la journée internationale de l'entrepreneuriat et à l'occasion de cette journée, aujourd'hui, nous vous présentons une émission tout à fait spéciale. C'était une journée qui reconnaît, bien sûr, partout dans le monde, le courage de ceux qui osent créer, innover et bâtir. Mais, ici en Haïti, l'entrepreneuriat n'est pas qu'une célébration. C'est souvent une nécessité, une survie et surtout un acte de résistance et d'espoir. Nos jeunes regorgent de talents, d'idées innovantes et d'une énergie extraordinaire. Pourtant, beaucoup se demandent par où commencer. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous sur le plateau de la Hope Media Haïti 4 étudiants en sciences administratives et commerciales de l'Université adventiste d'Haïti. 4 étudiants qui incarnent cette nouvelle génération d'entrepreneurs haïtiens. Ensemble, nous allons explorer comment développer ce potentiel entrepreneurial malgré, et parfois, oui, parfois, grâce à nos réalités. Auditeurs et téléspectateurs, encore une fois, bienvenue à l'émission Libérez votre potentiel entrepreneurial. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons avec nous déjà sur le plateau pour cette première série 2 étudiants en sciences administratives et commerciales, appelés ordinairement FASACO. Et ces 2 étudiants vont intervenir et grâce à leur intervention, nous allons peut-être répondre à cette question fondamentale. Comment développer son potentiel entrepreneurial? Il s'agit de Noël Finlay Marvin Ishmael Samuel. Il est étudiant en 2e année de gestion. Et également, il y a sur le plateau Stacy Decius en 1re année, option finance. Bonjour Samuel. Bonjour Stacy. Bonjour Don Peter. Un plaisir pour moi d'être avec vous sur le plateau de la Hope Media Haïti. Bonjour Don, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors ça se voit, il y a 2 étudiants qui, je dirais, se connaissent dans cette matière. On parle d'entrepreneuriat et auditeurs et téléspectateurs, mettez-vous à l'aise parce que vous allez avoir du pain sur la planche aujourd'hui à l'occasion de cette émission. Eh bien, Marvin, je préfère Marvin que Samuel. Marvin, pour toi, que veut dire développer son potentiel entrepreneurial? Tout d'abord, libérer son potentiel entrepreneurial, c'est transformer ses idées, c'est transformer son créativité ou encore ses ressources limitées malgré les défis du pays en opportunités concrètes. C'est-à-dire de refuser la résignation, de croire en sa propre capacité à agir malgré ou encore là où l'État ou du moins les structures mises en place et ne font pas leur taf. Alors, je dois dire, Marvin, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Tu as dit transformer, en sorte que, est-ce que je peux résumer ainsi pour dire que l'entrepreneur, c'est une usine de transformation? On peut le dire ainsi parce que normalement, ce concept vient du latin et interprendere, qui signifie action de prendre une initiative. C'est-à-dire que l'entrepreneur est là pour porter une solution et face à un problème qui fait défaut, une solution impactante qui peut, comment je pourrais dire ça, donc qui peut impacter son environnement. Alors, est-ce que, d'après toi, Stacy, développer son potentiel entrepreneurial dans le contexte d'Haïti veut dire développer une génération qui peut sauver notre pays? Pour moi, développer son potentiel entrepreneurial, c'est surtout croire en ses capacités, en ses ressources et prendre l'initiative de poser des actions afin de réaliser quelque chose de bon, quelque chose qui a du sens, capable de nous aider nous-mêmes, mais aussi d'aider les autres. Créer, développer, transformer les maîtres mots de cette émission. On vous revient sous peu pour le développement de cette grande question, comment développer son potentiel entrepreneurial.
Aujourd'hui, nous avons le privilège de vous présenter l'une des différentes facultés de l'Université adventiste d'Haïti, c'est bien la faculté des sciences administratives et commerciales ou encore FASACO. La FASACO n'est pas une simple faculté. C'est un lieu où l'on forme des cadres administrateurs compétents et engagés, prêts à servir le monde ici-bas et aussi là-haut dans le ciel. Elle suit la philosophie adventiste qui consiste à développer à la fois les dimensions spirituelles, intellectuelles, physiques et sociales de l'étudiant. Que vous soyez intéressé par la gestion des affaires, la comptabilité, la finance ou encore par un diplôme en assistance administrative, la FASACO vous offre une formation complète adaptée aux réalités d'aujourd'hui et aux défis de demain. Vous qui venez de terminer vos études classiques, n'hésitez pas à venir à la FASACO pour une étude en administration. Nous vous attendons nombreux à Dikini 63 Carrefour, Université adventiste d'Haïti. La fameuse faculté des sciences administratives et commerciales avec Julie Mency Saint-Jean, une vidéo, une capsule qui met l'emphase sur le potentiel de cette faculté au niveau de l'Université adventiste d'Haïti. À présent, parlons de potentiel entrepreneurial. Il y a Marvin et Stacy, content d'être de retour sur le plateau. Il y a cette grande question qui fait couler beaucoup d'encre, peut-être pas d'encre, parce que n'ont pas écrit souvent, mais ils parlent l'empile. Il y a des jeunes qui peut-être voudraient développer leurs compétences entrepreneuriales, leur potentiel, mais qui n'arrivent pas à faire la différence ou qui n'arrivent pas à trouver la ligne de démarcation entre marchand, ça veut dire marchand, petit marchand, avec entrepreneur. Marvin. Et normalement, un marchand, c'est quelqu'un qui a une vision à court terme. C'est-à-dire, cette personne-là identifie un besoin, ou du moins, cette personne-là a des difficultés financières, et elle identifie un besoin et opère pour répondre à ce besoin, différent d'un entrepreneur qui, lui, identifie un problème, saisit l'opportunité d'affaires, de venir avec une solution qui impacte son environnement, qui peuvent être, qui doit durer à long terme. Donc, des idées innovantes. Ok. Et Stacy, toi-même, qu'est-ce que tu penses? Quelle est la différenciation, quelle est la ligne de démarcation entre un marchand et un entrepreneur? Alors, un entrepreneur, lui, il travaille pour le long terme. Un marchand, lui, il essaie surtout de rapporter un certain montant afin de l'aider à subvenir à ses besoins. Par contre, un entrepreneur, il crée des possibilités d'entreprise, on va dire. Il imagine des solutions capables d'aider son environnement. C'est ce qui distingue l'entrepreneur du marchand. Et à ce niveau-là, Stacy, est-ce que l'on doit peut-être penser à l'entrepreneur comme quelqu'un qui a une vision globale ou une vision à long terme? Et à ce niveau-là, comment un jeune qui identifie un besoin peut-il développer son potentiel qui lorsqu'il finit d'identifier besoin peut-être, et puis qu'il voulait développer, quel serait le premier pas, je dirais, à faire pour arriver à se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, être entrepreneur n'est pas une qualité avec laquelle on est. C'est quelque chose qui s'apprend. Pour être entrepreneur, il nous faut avoir des qualités, des capacités qui nous distinguent du reste des personnes. Par exemple, pour être un bon entrepreneur, on doit avoir une vision claire, une vision de ce qu'on veut atteindre et des étapes que l'on va suivre ou bien que l'on va traverser pour atteindre cet objectif. Il nous faut de la créativité, il nous faut de l'ambition,
il nous faut le goût du risque parce que être entrepreneur, ça a beaucoup de hauts et de bas, je dirais. Donc, il faut... Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Voilà. Il faut aussi l'esprit de la résilience, comprendre que lorsqu'on échoue, cela ne veut pas dire que c'est pour l'éternité, mais plutôt se relever, adopter de nouvelles stratégies pour nous aider à atteindre notre objectif. Et toi, Marvin? En résumé, être entrepreneur, c'est tout d'abord transformer son environnement, impacter son environnement. Là où il y a des problèmes toutes faits, l'entrepreneur, lui, crée une solution. Ah, il apporte une solution Il là apporte où il y a une un solution. problème. Et maintenant, à quel niveau doit-on placer l'impact pour parler d'entreprise? Là, je parle d'entrepreneuriat et quand on parle d'entrepreneuriat, on voit l'entreprise. Et à quel niveau l'impact, doit-on placer l'impact sur une échelle peut-être de 1 à 10 pour dire que c'est une entreprise ou pour dire que c'est un entrepreneur et non pas une boutique et un marchand? Stacy? Alors, les niveaux d'entrepreneur, être entrepreneur, c'est surtout repérer un problème qu'il y a dans sa communauté et poser des solutions à ce problème. Par exemple, un élève dans une salle de classe doit rendre compte que Timounio Sukyoba ou bien on dit qu'il y a besoin imprimer devoir par exemple. Le fait que lui prend initiative pour l'hypothèse sur pour le vendre pour Timoun qui gagne sucre bayo ou bien pour lui imprimer devoir pour Timoun qui pas gagne imprimante la caillou, ça déjà ça montre que mon nan li gagne qualité d'entrepreneur la caillou. Et alors, c'est comme pour dire que l'entrepreneur sert la communauté tout en se servant lui-même. Exactement. Et maintenant, tu parles de qualité. Tu as cité plusieurs qualités de l'entrepreneur. Et dis-moi, d'après toi, quelle serait la qualité primordiale ou 2 ou 3 qualités primordiales pour quelqu'un qui va se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat? Déjà, la vision claire. La personne doit avoir ses objectifs en tête en tout temps et poser des actions pour réaliser cet objectif. Ensuite, la personne doit avoir de l'ambition. Comprendre que échouer une première fois ne veut pas dire échouer tout le temps, mais plutôt apprendre de ses erreurs, apprendre de ses échecs pour réaliser quelque chose de grand et de bon. Ensuite, on dira la communication. La personne doit pouvoir se vendre et vendre ses idées, ainsi que créer un réseau et créer des liens qui lui permettront d'ouvrir des portes pour les opportunités futures. Eh bien, merci Stacy, c'est bien dit. Auditeurs et téléspectateurs, rappelez-vous que vous êtes avec la Hope Media Haïti, avec la Radio Voix de l'Espérance pour cette émission spéciale. Une émission ayant pour objectif de développer le potentiel entrepreneurial des jeunes, pourquoi pas des étudiants, de ceux qui, tout en étudiant, veulent se lancer dans le domaine, dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, nous allons continuer bien sûr avec cette très belle émission, mais nous allons prendre une pause, pas une n'importe quelle pause, mais une pause pour pour discuter avec une étudiante qui elle-même a déjà vécu un passé dans ce domaine, dans cette double vie entrepreneur et étudiant. Alors, je vous laisse avec cette capsule. Vous allez apprendre beaucoup de choses. On vous revient pour parler de théorie. Allons dans la pratique. Je suis Marie-Ena Gladys Derac, étudiante à la FASACO, jeune entrepreneur. Je suis la fondatrice de Confiance Chic, saveur exotique, Nani Académie de danse et Nani Lux. Je vais vous parler de mon histoire comme exemple d'une entrepreneur étudiante. Après mon baccalauréat en 2019, j'avais commencé des études en communication et en art, ainsi que la danse. Arrivé en 2020, je voulais trouver une activité rentable. J'avais commencé à regarder et analyser ce que je pourrais créer comme activité qui me soit rentable, mais surtout demander qui pourrait durer dans le temps. Et après recherche, j'ai créé ma marque de bijoux et sacs à main artisanal en tissu, Confiance Chic, avec laquelle j'ai collaboré avec un autre créateur et sorti des collections de maillots. Mais vu l'ampleur que prenait l'insécurité,
que j'arrivais plus à supporter le stress de vivre en ville loin de ma famille et seule, j'ai dû abandonner mes études et retourner à Thomonde où habite ma mère. Et à Thomonde, j'ai continué à créer pour donner plus d'activités aux autres jeunes. J'avais créé Confiance Chic Agency pour former les jeunes sur la confiance en soi, la communication et la mode. Puis Nani Académie de danse pour former plus sur la danse et organiser des activités socioculturelles pour les enfants et les jeunes. Et d'autres entreprises consacrées à la cuisine, la coiffure et des formations sur dreadlocks, d'eau saveur exotique et Nani Locks. Pour être honnête, ça n'a pas toujours été facile. Parfois, ça demandait des sacrifices énormes. Mais le plus dur, ça a toujours été l'insécurité. Et en tant que jeune étudiante, je me devais de prendre soin de moi, de mes études et surtout de mes entreprises, de les gérer et faire en sorte qu'elles progressent. Même si selon les projets de départ, je suis encore loin de ce que je devais créer. Mais dans l'avancement de ces projets 5 ans après, à cause de la décentralisation et la hausse de prix des matières premières pour la création dans certaines de mes entreprises, mais je dois dire que je suis fière de ce que j'ai pu créer, réaliser pour moi en tant que jeune étudiante et dans la vie d'autres jeunes. Et j'ai aidé à développer leurs talents et arriver à avoir confiance en eux et acquérir de nouvelles compétences. Alors vous autres les jeunes entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, je dois vous dire que les difficultés seront au rendez-vous au même niveau que la réussite dans la réalisation de vos projets. Mais à vous de garder la foi en Dieu, en vous, en vos capacités et de persévérer. Ainsi, vous pourrez marcher de la vulnérabilité à l'invincibilité de vos projets. Pour ceux qui aiment les histoires, j'espère que vous aviez aimé cette histoire passionnante avec Marie-Ena qui donnait son expérience, qui a donné son expérience, qui a partagé son expérience en tant qu'étudiante et entrepreneur. Et Marvin, on a écouté l'expérience de Ena. Maintenant, si quelqu'un, notre jeune, voudrait suivre les pas d'Ena, quels sont, d'après toi, les obstacles auxquels il devrait s'attendre? Et tout d'abord, nous avons des obstacles financiers, d'ordre psychologique et d'ordre culturel. Et d'ordre financier, nous avons dit qu'on sera que côté que frais scolaires un peu élevés, côté que jeunes yo pas capable joindre moyens nécessaires pour être capable investir dans tête yo, et côté que pauvreté qui impacte société vient faire que jeunes pas capable investir plus dans le développement personnel ou du moins professionnel. Du point de vue psychologique, nous sommes capables de dire comme ça que il y a un sentiment de fatalisme, il y a un sentiment pessimiste qui vient cause que il n'est pas qu'à investir dans des projets à long terme. Côté que l'insécurité généralisée impacte psychologiquement les jeunes de notre société. D'ordre culturel, côté que les jeunes de nos jours se laissent influencer par la société. Côté que il tient à ce que pour jeunes, ça, les cabions médecins, les cabions avocats, les cabions docteurs, etc. Mais sans te cacher. D'après où, il y a un obstacle qui est capable, la perception des gens de l'entrepreneuriat. Donc c'est ça. Parce que nous pas fait pour nous docteurs, tout le monde pas fait pour docteur. Tout le monde pas fait pour un ingénieur, tout le monde pas fait pour un avocat. Est-ce que ceci empêche cela? Oui, parce que les jeunes sont stigmatisés dans ce sens-là. Donc, il faut dire que compétences que les pour le développer, il n'est pas capable de développer. Alors, Marvin, ce que je veux dire par là, peut-être que je devrais m'adresser, alors, parce qu'on fait un petit temps à parler là, peut-être que je devrais m'adresser à Stacy. Pour vous dire, est-ce que ceci empêche cela? Je m'explique. Est-ce que le fait d'être médecin empêche qu'on soit entrepreneur? Merci pour la question, Don. Non, pas du tout. Être entrepreneur peut être utilisé comme une activité complémentaire à une autre. Un médecin peut choisir d'être entrepreneur s'il analyse son environnement et retrouve des problèmes pour lesquels il peut
apporter une solution. Alors bien sûr, et Marvin, d'après toi, est-ce que tu penses que l'étudiant en théologie, alors tu es sur le campus de l'UNA, est-ce que tu penses qu'un étudiant en théologie peut être Entrepreneur. par rapport à ces obstacles-là que vous avez mentionnés? Je dis comme ça que La perception, bien sûr. n'est pas impossible. N'est pas impossible parce que c'est que et ça que l'y a entrepreneur, l'y pas aller à l'encontre de foi chrétienne. Automatiquement que l'y pas aller à l'encontre de foi chrétienne. Il va vendre cochon, bien sûr. Non, c'est ça. C'est-à-dire que automatiquement l'y pas aller à l'encontre de foi chrétienne. Imaginez que la bonne chaîne, la bonne bague. Donc pour les adventistes, ok, ça ne va pas. Mais pour les autres, ça peut passer. Non, pas les bons étudiants en théologie. Je comprends que l'entrepreneuriat, c'est répondre à un besoin. Maintenant, s'il y a besoin, un pile jeune qui est sous campus là, c'est bijoux, besoin de mettre belles bijoux. Est-ce que étudiant ça? Non, c'est ça que moi dis. Automatiquement, il parle à l'encontre de foi chrétienne, il va entreprendre. Donc, si que les jeunes opportunités d'affaires, ça, il ouais que il est bénéfique pour lui, mais malheureusement, foi chrétienne n'est pas permettre à ce qu'il entreprenne, donc il a toujours cherché l'autre opportunité. Parce que c'est ça qui pas manqué dans la société. Les opportunités ne manquent pas. Opportunités n'ont pas manqué, donc on a cherché l'autre opportunité, donc on saisit et ensuite on avance ensemble avec lui. Très bien. Et très bien. Mais parmi ces obstacles-là, quel serait le plus fréquent? Je pourrais dire c'est dans le psychologique. Parce que normalement, cela va empêcher aux jeunes d'investir, de prendre des décisions. Parce que il y a une théorie qui résume ça, c'est la théorie de Brian Tracy. Donc, côté que les vignes ensemble avec les 4 D, qui c'est désir, décision, discipline et détermination. Désir, c'est le désir de faire quelque chose d'impactant dans la société ou encore d'impactant dans l'environnement. Le désir de transformer. De transformer son environnement. De créer. C'est ça. Donc, deuxièmement. C'était si content. Donc, c'est ça. La lettre D. Deuxième D, qui c'est la discipline, je crois. C'est la discipline de faire quelque chose, d'être discipliné dans sa vie, parce que de planifier sa vie. Il y a un auteur qui a dit ceci, et je cite, c'est plus l'aptitude plus que l'aptitude qui détermine l'altitude, en sorte que l'attitude c'est la discipline, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai bien dit? C'est la discipline. C'est ça. Donc c'est votre attitude. Le concept, je comprends, le concept ne suffit pas. Le désir ne suffit pas, mais il faut l'attitude, la discipline pour allier avec... Pour bien dire, je pourrais même dire l'autodiscipline. Bien sûr. L'autodiscipline. Et ensuite, la décision. Il faut prendre des décisions, il faut passer à l'action. Donc, parce que normalement, je dis toujours que même les personnes qui sont attaquées par la folie ont des rêves. Donc, la différence entre ces personnes-là et vous... Ils ne se réveillent jamais. Même jamais. L'important, c'est de passer à l'action. C'est de se réveiller. Donc, c'est ça. Eh bien, auditeurs et téléspectateurs, sans oublier que la détermination. Le dernier dé. Alors, on prend le dernier dé. Auditeurs et téléspectateurs, rappelez-vous que vous êtes sur la Hope Media Haïti, la radio Voix de l'Espérance, pour cette émission spéciale. Une émission qui a pour objectif de développer, de parler du potentiel entrepreneurial des jeunes. Et là, nous sommes avec 2 invités, 2 étudiants de la FASACO. Et c'est bien Marvin et Stacy qui nous parlent en profondeur de l'entrepreneuriat et de, bien sûr, comment un jeune peut-il développer son potentiel entrepreneurial. Le dernier D, Marvin. Oui, bien sûr. Le dernier D, c'est la détermination. La détermination d'avancer, de continuer malgré les difficultés. Est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un, ou peut-être certains jeunes, qui en ce moment même sont bloqués par l'un de ces D? Bien sûr. J'en connais un, mais malheureusement, je ne pourrais pas dire le nom. Et toi, Stacy? Je connais plusieurs. Plusieurs. D'après toi, quel est le D qui constitue le plus grand défi? Les jeunes d'aujourd'hui, je dirais la discipline. Parce que lorsqu'on est jeune, on a de grands rêves, certes, mais des fois, on manque la motivation et la discipline nécessaires pour réaliser ses rêves. Le deuxième D, c'était quoi déjà? La décision.
Pour moi, je crois plutôt que le plus grand défi, c'est la décision. Il y en a qui ont de grands rêves. Par exemple, imaginez-vous quelqu'un qui a une voix extraordinaire, qui chante bien et qui est toujours invité à chanter, à performer dans des programmes extraordinaires, mais qui ne prend jamais de décision pour lancer sa carrière. Là, c'est un problème. Et c'est avec la décision qu'il va passer à l'action. Et voilà. Et sans action, il n'y a pas de rêve. Alors, on n'est pas encore à la discipline, mais on est encore dans la décision, parce que après avoir pris cette décision, on aura besoin de l'attitude, de la discipline. Et je ne suis pas, bien sûr, expert dans la matière, alors je vous laisse parler. Et Stacy, pour toi, libérer son potentiel. L'obstacle majeur, tu viens de dire, c'est la discipline. Comment, d'après toi, peut-on discipliner alors, on parle d'autodiscipline. D'autodiscipline. Quelqu'un qui veut, on est dans la pratique là maintenant, quelqu'un qui veut discipliner sa vie dans le domaine de l'entrepreneuriat, est-ce que tu as un conseil? Pour s'autodiscipliner, c'est toujours garder ses objectifs en tête. Ne pas faiblir lors des échecs ou encore lors la maîtrise de soi, mais aussi ne pas se décourager, je dirais. Parce que lorsque je parle de discipline, je parle surtout pour les jeunes qui trouvent que « Oh, on ne peut pas faire ça parce que la pomme top temps, la pomme top ceci, la pomme top cela », alors qu'il est important de se dire que tout de même, je vais essayer. Du moins, le temps est à notre portée. C'est à nous de savoir comment le gérer, comment programmer notre chronogramme, notre calendrier pour arriver à gérer tout ce que l'on doit gérer. Exactement. Donc, lorsque je parle de discipline, je parle de se fixer des objectifs et faire tout en notre possible pour arriver à atteindre cet objectif-là. Ah, bien dit, Stacy. Alors, remarquez que dans la question, le conseil, imagine une situation et un jeune qui peut être dans cette situation en ce moment même. Est-ce que tu peux t'adresser à lui directement? Pour ce jeune-là qui se retrouve dans cette situation, je te dis de ne pas décourager. Nous vivons certes dans une situation précaire et difficile, mais tout de même, aie confiance en toi et continue de tracer ton chemin. Voilà, et s'il y avait un public, j'aurais demandé d'applaudir. Nous sommes dans un contexte universitaire, bien sûr. Nous sommes sur le campus de l'UNA. Et j'espère, et je peux être même sûr, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui suivent cette émission. Marvin, est-ce que tu as un conseil pour un étudiant ou une étudiante qui veut mener cette double vie, je l'appelle ainsi, permettez-moi de l'appeler ainsi, la vie d'entrepreneur et d'étudiant à la fois? Alors, c'est bien deux vies qui sont difficiles pour vous autres qui êtes habitués à l'UNA. Vous savez que la vie estudiantine n'est pas facile. Et j'étais étudiant ici et j'y suis encore. Et je sais qu'avec beaucoup de professeurs qui exigent beaucoup, et il y a beaucoup d'exigences académiques. Et comment peut-il gérer sa vie d'entrepreneur et également sa vie d'étudiant? J'ai appris avec l'une de mes professeurs ou encore l'une de mes facilitatrices, Madame Chelsea, la gestion du temps. Donc, il faut planifier son temps. Lorsqu'on planifie son temps, cela optimise ses capacités au mieux. Parce que normalement, si que moi dis c'est un étudiant, moi voulais entreprendre une activité. Donc si que moi pas gérer temps comme pas capable faire évacuer dans toute activité ça. Donc pas capable vaciller sans que me pas planifier temps. Et il y a un nombre que moi toujours dit à un jeune, c'est la ponctualité. La ponctualité, c'est la clé du succès. Comment on pourra le faire pour atteindre l'objectif côté fixé? Parce que normalement, je me rappelle bien, Guillaume qui te dit que comment faire ponctuel? Je me dis c'est pas faute. C'est parce que depuis à la base, moi même l'école, les moi l'école là des fois c'est moi même qui des fois cap suivre pour m'chita.
Parce que tellement arrivé bonheur, mais moun k'ap suivi au beaucoup vini. Donc c'est-à-dire que ma mère est à la base de ma ponctualité. Donc, ta mère participe à l'attitude que tu as maintenant dans ton domaine. Est-ce que tu es entrepreneur? Bien sûr, parce que il y a une entreprise qui c'est Fast Chips and Food. Normalement, qui a commencé avec Fast Chips. Et côté que je devenu une opportunité d'affaires, je me dit, bon mal fait chips. Bien ensemble avec lui. Et ensuite, là que moi, j'ai une concurrence, parce que normalement, je suis dans la cafétéria avec boulanger, et l'autre jeune, et tout d'abord, je commence de porte à porte. Je cherche mon client, je suis en clientèle. Ensuite, là, moi, j'ai une concurrence, que tout le monde a bonne chips, je me dis, mais non, il faut innover. Je viens ensemble avec, et accommoder ensemble avec hot dog, boulettes, poulet, etc. Jusqu'à ce que moi, je vienne bon, je me dis, de préférence, Fast Chips, je vais mettre le Fast Chips and Food. Fast Chips and Food. Côté que on va déplacer aux commandes, peu importe plat qu'on besoin, on va joindre ni, etc. Jusqu'à ce que les mois que pas gagner trop de clients, viennent avec un autre produit qui c'est rouleau de manioc ou de pommes de terre. Eh bien, intéressant. J'aurais peut-être peut-être envie de demander qu'on applaudisse. Alors, je vous demande toi-même qui est devant ton appareil d'applaudir cet entrepreneur qui, pas seulement est un transformateur, mais quelqu'un qui va dans l'innovation, qui a changé de stratégie. Et donc, ça, c'est intéressant. Eh bien, Fast Chips and Food. Fast Chips and Food. Mais non, le papa. En tout cas, est-ce que, ou en question de poser, est-ce que vous n'avez pas peur de lancer Fast Chips and Food? Oui, parce que je suis lancé dans une situation qui était vraiment difficile. Côté que je suis déplacé. En fait, je suis déplacé à cause de conjoncture des zones. Je suis déplacé. Là, moi, ça, je me dis, malgré tout, il faut que je lance. J'ai un désir pour impacter l'environnement, mais je dis, il faut que je passe à l'action. Malgré la peur. Malgré tout. Et alors, Stacy, comment, d'après toi, on peut vaincre la peur d'échouer? La peur d'échouer, c'est tout simplement poser des actions. On pose des actions et on se dit que même si cette action-là ne réussit pas, j'apprendrai que s'il n'a pas réussi, mais ça a réussi. Mais ça me fait qu'il pas de bon, mais ça me va le ranger. Ce n'est pas uniquement ta voix qui est charmante, mais toi, là, tu es là également avec tes paroles. Alors, auditeurs, téléspectateurs, rappelez-vous que vous suivez l'émission qui est conçue spécialement pour les jeunes entrepreneurs en herbe qui veulent bien sûr développer, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai une dernière question qui, bien sûr, s'est déjà montée dans votre esprit. La dernière question, est-ce que c'est inné, l'entrepreneuriat, donc le potentiel, est-ce que c'est inné ou est-ce que là, ça se développe? Alors, la vie est injuste. Certains monde côté que yo gagne des qualités clés pour entrepreneur qui tout inné la caillou ou jeune gen monde qui gagne essence sociale, oui voilà, ou jeune monde qui courageux qui dit m'a poser action ça m'a pour côté la menem, mais par contre tout ou jeune gagne des peureux qui t'a remis, yo même tout pour poser action, mais yo par contre comment pour faire ou bien yo peur prendre risque. Cependant pour moun sa yo, n'a pas prendre que toute qualité un bon entrepreneur gagne ou ka apprendre ni tout même. Ou pas obligé faire avec, ou pas ka parler bien en public, ou pas apprendre ni. Avec expérience, avec pratique, ou arriver quand on veut arriver. Wow, très bien. Et alors la toute dernière question pour toi Marvin, et la peur de prendre des risques. Quel conseil pour quelqu'un qui a peur en ce moment-là de prendre des risques, car il a déjà l'idée, il a déjà le désir, il a déjà le concept, il a déjà même le nom pour son entreprise, mais il a peur. Ça que je dit, Guillaume écrivain que je dit un auteur qui dit comme ça que les qu'on peut et passer à l'action, appliquer la règle des 5 secondes. 5 secondes. Bien avant que et dit sentiment de peur ça monte la caillou ou agir. Faut oser. Faut gagner audace. Mais est-ce que là on n'a pas qu'il aime qu'a fait différence maintenant lorsque oser agir avec l'impulsion? Normalement je crois que ou capable dire moi une opportunité d'affaires me dit me réfléchir me dit je capable prendre décision ça.
Il a réfléchi avec conséquences et inconvénients qui a gagné. Mais c'est la peur là, il monter, oui. Non. Et parce que normalement, d'accord, c'était la réussite, c'est de l'échec en échec. Parce que échec là, il pas, on peut dire comme ça que. Ça c'est Marvin 2025. Yeah, c'est ça. C'est-à-dire que l'aime échouer, on doit apprendre de échec. Parce que échec là pas là pour enfoncer. Il est là pour dire comme ça que la route ça que moi te prends, il pas bon. Donc faut que moi chercher une autre façon pour avancer. C'est ça. L'échec là pour enfoncer, il peut assumer qu'à nager parmi les difficultés, parmi les obstacles, afin que m'cap atteindre l'objectif que moi t'ai fixé. Alors, auditeurs et téléspectateurs, vous entendez, il faut nager parmi les difficultés et les obstacles. Marvin 2025 pour atteindre votre potentiel entrepreneurial. Alors, si vous aviez aimé cette émission, je vous invite à liker, à vous abonner à la page de la Hope Media Haïti également, à la partager à quelqu'un de votre entourage, à tous les jeunes de votre communauté pour vous lancer, pour se lancer dans l'entrepreneuriat et enfin avoir peut-être une chance de sortir de ce bourbier que notre pays nous enfonce chaque jour, chaque heure. Je vous invite à vous lancer. C'est bien mon conseil pour vous. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Et c'était bien un plaisir d'avoir été avec ces deux étudiants de la FASACO, ces deux entrepreneurs et potentiels entrepreneurs également. Eh bien, le mot de la fin, Marvin? N'hésitez pas à d'oser, d'agir et d'impacter son environnement. Se former, s'instruire, c'est la clé de la réussite. Voilà. Et toi, Stacy? Nous avons été contents de discuter avec Don aujourd'hui. Nous espérons que tout ça nous dit, nous avons en tête. Et comme mon ami l'a dit, osez.